Hachem. Alors vraiment, Nachman, il nous tranquillise. Il dit, sache que ce que tu as obtenu par la prière, c'est exactement comme si tu avais fait les efforts qu'il faut pour obtenir cette chose-là de façon parfaite. Parce que maintenant, quand Hachem il va te donner, c'est parfait. Hachem il va te donner quelque chose de parfait, puisque tu as prié. Il va te donner la chose la meilleure pour toi. Donc la prière, elle va t'amener à obtenir la chose exactement comme si tu avais été quelqu'un qui était capable et qui avait eu la démarche la plus parfaite pour obtenir la chose. Tu l'as obtenu par une démarche qui est la prière, c'est la même démarche que l'effort. Et pareil, ne crois pas que la prière, c'est quelque chose qui n'est pas un effort, puisque on appelle la prière, on appelle Avoda Shebaleb. La prière, c'est un travail du cœur. La prière, c'est un travail. Quand on s'assoit, on prie 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est un travail. C'est pas rien du tout. C'est pas parce qu'on est en train de prier que c'est pas un travail. Le travail, c'est Avoda. C'est la Avoda, la Tfila, on travaille. Maintenant, ce qu'on va obtenir par la prière, c'est exactement la même chose que si on avait obtenu par un effort, mais idéal, c'est-à-dire un effort parfait. C'est exactement pareil. Donc, il ne faut pas se sentir un petit peu lésé d'avoir obtenu les choses par la prière, alors qu'on se dirait, bon, mais quand même, j'aurais pu faire des efforts et j'aurais pu peut-être faire plus d'efforts pour obtenir la chose que la prière. Non, tu te trompes. Investis tous tes efforts dans la prière et tu vas obtenir la chose de la main d'Hachem. Et ces efforts de prière que tu as faits, ça t'est considéré comme les efforts personnels que tu as faits pour obtenir la chose. Donc ça aussi, c'est un chidouche, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose de très sécurisant et de très encourageant. Parce qu'on a l'impression, quand on prie, qu'on est passif. On a l'impression d'être actif. On est un peu passif, c'est le truc un peu cool comme ça. Et, ok, bon, tu pries, mais bon, qu'est-ce que tu fais exactement? Mais voilà ce que je prie. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit que la prière, c'est considéré comme une action. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit, nos sages disent dans les maximes des pères, dans les Pirkei Avot, ils disent Kol Mishe Chochmato Meruba Mima Asav, alors Chochmato Nistaleket Mimenu. Tout celui qui a plus de sagesse, de connaissance que d'engagement, que d'action, alors après, la connaissance, elle va partir. Parce que la connaissance, pour qu'elle reste dans le monde, il faut qu'elle soit investie dans de l'action. Donc si la connaissance n'a pas l'amené à l'action, cette connaissance, elle va partir. Alors Rabbi Nathan dit, qu'est-ce que c'est l'action? L'action, c'est de prier pour avoir le mérite de vivre la connaissance. Transformer la connaissance en conscience, en vécu. C'est ça l'action. Ça s'appelle une action. La prière, c'est de l'action. Quand je vous l'ai rapporté plusieurs fois, le Chazon Ish, il dit que la plus grande démarche, la plus grande ishtadlut, le plus grand effort que quelqu'un peut faire, c'est la prière. Il n'y a pas une plus grande effort, il n'y a pas une plus grande action que la prière. La prière, c'est une plus grande action que les mains. Vaï Adav Emouna. Les mains de Moshe Rabbeinu, c'était de la foi. Et le Targum Unkelos, l'araméen, il traduit Pirsan Bitzlo. Il étendait ses mains en prière. Il levait ses mains au ciel. Lever ses mains au ciel, c'est une action. C'est pas quelque chose de passif. La prière, c'est de l'action. C'est même la meilleure action qui existe. Parce que, en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous priez? Vous faites descendre de l'énergie divine. Maintenant, quand vous agissez avec vos mains, c'est la même chose que vous faites. D'où elle vient la force des mains? D'où ça vient la force des mains? La force de l'action. Comment on fait une action? Avec ses mains. D'où elle vient la force des mains? Elle vient de Dieu. C'est lui qui donne l'énergie dans les mains. Donc c'est la même chose. Seulement, quand on agit avec nos mains, on a un récipient qui attire l'énergie divine. Et quand on prie avec notre bouche, on attire l'énergie divine. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce qu'on obtient avec la prière, c'est comme si on l'a obtenu avec nos mains. C'est la même chose. Seulement, on a branché nos mains sur la prière au lieu de les brancher sur l'action. C'est tout. Ce qu'on a gagné, qui est très important, c'est que notre action, elle n'a pas le mélange des clipotes de Esav. Il n'y a pas de clipotes. C'est pour ça que le troisième temple, on ne va pas le faire avec les mains, mais on va le faire avec la prière. Donc le troisième temple, bien qu'il va descendre dans le monde, il va être tout près, mais
C'est nous qui l'aurons construit. Mais au lieu de construire avec nos mains dans la matière, on va la construire avec les mains levées vers le ciel. Mais c'est une action, c'est la même chose. Donc Rabbi Nachman, que maintenant, quand il va prier, quand il va prier, ça s'appelle l'éveil d'en bas, parfait et comme il le faut. Parfait. Ne crois pas que la prière, c'est pas un éveil d'en bas. Ne crois pas que la prière, c'est une attitude d'un incapable. Pas du tout. Pas du tout. Quand je prie, c'est pas parce que je suis incapable, c'est parce que je suis conscient que je vais me tromper si je mets mes mains. Je suis conscient que les choix que je vais faire avec mes mains, j'ai beaucoup plus de chances de me tromper que de trouver la vérité. Donc je préfère m'investir dans la prière et tirer les énergies divines plus que d'aller tirer les énergies avec la manipulation de mes mains. Dans la guerre avec Amalek, on le voit, maintenant quand Moshe Rabbeinu lève ses mains au ciel, et Yehoshua, son élève, lui, il est sur le terrain, il se bat avec Amalek, et il gagne. Tant que Moshe Rabbeinu a ses mains levées au ciel, Yehoshua, il gagne contre Amalek. Quand maintenant, Moshe Rabbeinu, il a une baisse dans la prière, il baisse ses bras, alors Yehoshua, il commence à être dominé par Amalek. Donc, le tzaddik, il est tout le temps en train de tirer des énergies pour donner de la force à ses élèves, c'est-à-dire à toute l'humanité, de pouvoir faire ce qu'elle a à faire et de pouvoir lutter contre Amalek et se débarrasser de Amalek complètement. Donc, quand il dit maintenant, c'est un éveil d'en bas parfait et comme il le faut. Comme s'il a fait ça avec ses mains. Il l'a fait avec sa prière, mais c'est considéré comme s'il l'a fait avec ses mains.